Alors, j'enchaîne sur le point 4, qui est la création du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, aujourd'hui, le but, c'est tout simplement de m'autoriser à ce qu'on puisse rentrer dans cette commission. Alors, qu'est-ce que c'est que ce CISPD ? Alors, aujourd'hui, c'est une obligation de la loi MAPAM de 2014 qui impose à certaines collectivités, notamment aux intercommunalités, mais aussi aux collectivités locales de plus de 5000 habitants. Donc, aujourd'hui, vous voyez bien, ça nous serait obligatoire, non pas de rentrer dans le CISPD, mais dans le CLSPD, commission locale pour nous, si on décidait d'en faire une locale. Donc, la loi MAPAM impose donc ces deux choses-là. Alors, vous voyez bien, et vous le sentez bien sûr autant que moi, la sécurité, la tranquillité, le sentiment d'insécurité, on est tous maintenant dans ces mots-là. Et bien sûr, même si la sécurité n'est pas de compétence du maire, parce que la compétence du maire, c'est bien la tranquillité publique, les habitants aujourd'hui s'en fichent de savoir qui a la prérogative et demandent au maire en général, de pouvoir répondre à cette demande. Donc finalement, j'ai envie de dire que ce CISPD est une bonne nouvelle, puisque ça va nous permettre de pouvoir réfléchir à la prévention, et ça c'est aussi important, de la délinquance, pour pouvoir travailler en synergie avec les autres communes de la métropole, puisque l'on parle bien d'intercommunalité, donc niveau métropolitain, de pouvoir travailler sur des fonctions qui vont être non pas, vous l'entendez, dans la prévention, non pas dans la sanction, mais bien dans la prévention en amont en fait, et surtout qui ne se substituera pas au pouvoir de police du maire. Ça c'est très important puisque les maires sont très attachés à ce pouvoir de police. Donc l'idée, et je vais le repréciser, le maire a plusieurs prérogatives dans la tranquillité publique. C'est le pouvoir de police, l'animation de la prévention, il est garant de la tranquillité publique et il gère aussi de façon légitime les informations nominatives confidentielles. En rentrant dans ce CISPD, la métropole sera un partenaire, c'est-à-dire qu'en aucun cas, la métropole aura un pouvoir de police sur les territoires des communes, dont par exemple ici des Sorinières. Aura plus un rôle, donc, je le dis, de partenaire, d'animation du réseau, de coordination de réseau, comme c'est le cas par exemple, elle pourra aussi, si ça devenait une demande des maires, de pouvoir enclencher des outils ou des leviers communs, mutualisés, qui permettraient de pouvoir travailler sur la prévention de la délinquance, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Mais en aucun cas, elle n'aura la vision de quelconque info confidentielle sur nos habitants. Donc il faut qu'on délibère pour entrer dans ce conseil intercommunal, ce qui nous permet déjà de se dire qu'on n'a plus une obligation de créer un CLSPD, donc une commission locale. La composition de ce conseil intercommunal, il n'est pas figé, il n'est pas fermé, mais en gros, on y retrouve toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt à travailler ensemble pour pouvoir travailler sur la tranquillité, sur la prévention de la délinquance, sur nos communes et sur notre territoire. Que ce soit le territoire de bassin de vie ou de la commune ou de l'intercommunalité, voire même de l'Alliance des territoires, si bien sûr on se dit évidemment que la délinquance s'arrête pas aux limites de nos frontières, qu'elles soient communales ou intercommunales ou de bassin de vie. Donc je l'ai dit, comme on peut voir autour de la table, par exemple, le préfet ou un de ses représentants, le procureur de la République ou un de ses représentants, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des personnes de la préfecture, les maires évidemment. Il y a toute une liste qui peut être ajoutée, toutes les associations qui sont en lien avec le social, avec les jeunes, s'il y a des territoires où il y a des collèges, où il y a des IUT, etc. Enfin, vous voyez, tout ce qui a intérêt à pouvoir se réunir à un moment donné pour travailler ensemble sur cette réflexion-là.
Donc, la fonction de ce CISPD sera donc, je l'ai dit, d'analyser, d'observer ce qui se passe sur le territoire. Donc, c'est plus une question d'objectivité. Là, on va être sur quelque chose de très objectif, avec des chiffres, avec des choses qui vont nous permettre de pouvoir avoir une vision. On a la vision sur les sorinières, mais bien au-delà des sorinières, on l'a aussi sur notre zone de gendarmerie, puisqu'on les voit régulièrement et on sait ce qui se passe à Vertou ou à Château-Thébot, enfin des endroits à Saint-Fiacre où c'est qu'ils tournent. Mais pour autant, après, ça se limite. On ne sait pas, par exemple, ce qui se passe à Rezé ou ce qui se passe à Bougnay. Pour autant, on touche ces communes-là aussi. Et quelque part, on en dépend aussi, puisque la délinquance circule. Elle utilise les transports en commun, les voitures, enfin, etc. Donc, on a bien intérêt à travailler ensemble. Les fonctions, donc je l'ai dit, ça va être finalement de pouvoir travailler cette coopération intercommunale et renforcer cette coopération intercommunale sur ce sujet-là, donc de la prévention de la délinquance, et pourquoi pas, je l'ai dit tout à l'heure aussi, créer des leviers, un petit peu comme elle l'a fait quand on crée la police métropolitaine des transports en commun. On voit bien que ça, c'est quelque chose qui est mutualisé et qui effectivement a du sens, parce que quand on prend le chronobus, on va déjà traverser Rezé et les Sorinières, donc on voit bien et on arrive des fois de Nantes, donc on voit bien que tout ça circule bien sur un territoire qui est métropolitain. Donc, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris à mes propos, je suis évidemment pour qu'on rentre dans ce conseil intercommunal, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir avoir un diagnostic aussi de qu'est-ce que font les autres communes sur leur territoire en termes de levier, de participation, de nombre de policiers municipaux, comment ils sont équipés. Ça va nous donner une idée un petit peu générale de notre positionnement aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que ça a été assez complet, mais je veux bien répondre si vous avez des questions complémentaires. Oui, Bruno. Mais je peux mettre quand même sur le sujet. J'ai un peu d'expérience, déjà de par mon métier. J'ai été quand même de 1983 à 2020, l'année dernière, fonctionnaire de police. Je connais un peu les problématiques de sécurité. Je veux dire que c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose, l'arrivée de ce CISPD. J'y ai participé aussi parce que c'est quelque chose qui a existé de 2002 à 2008 sur le territoire de l'agglomération nantaise. Et moi, j'ai représenté la commune. J'ai été désigné par le conseil municipal pour représenter la commune au sein de cette instance. C'est très intéressant. Ça part du postulat que, alors c'est antérieur à 2002 aussi. Ça date des années 80. Ces choses-là. Avec des différentes personnes qui ont réfléchi aux questions de sécurité, de tranquillité publique, et qui ont fait le constat que en fait les différents acteurs travaillaient chacun dans leur coin, avec leur culture professionnelle, leur savoir-faire aussi, et il est apparu nécessaire de coordonner l'action des uns et des autres, et ça partait du postulat d'aller vers une coproduction, et que la sécurité, ça devait être une coproduction. Ça pouvait pas être unique. C'est de la responsabilité, bien évidemment, si on parle de délinquance pure des services de l'État, tout en sachant que les collectivités, elles, tu l'as dit Christelle, ont une mission en termes de prévention de la délinquance, donc on est plus sur un axe de tranquillité publique. Mais si les uns et les autres, chacun de leur côté, par rapport à leur domaine de compétences respectifs, eh bien on a du mal à arriver à une certaine efficacité. Donc le concept, la doctrine en quelque sorte d'aller vers une coproduction, c'est quelque chose de très très important. Ça permet effectivement d'évaluer tout ce qui relève des difficultés en matière d'insécurité, de définir des orientations communes, de mutualiser les savoir-faire des uns et des autres, les ressources et les actions. Donc c'est vraiment quelque chose moi je suis ravi qu'on remette en place de nouveau cette instance. Et je pourrais développer plus longtemps, mais on a l'heure du jour chargé. Par contre, je voulais juste mettre l'accent sur tant aussi bien de 2002 à 2008
que là, mais ça va peut-être évoluer, ça se met en place, donc faut rester optimiste, bien évidemment. Donc tous les acteurs de l'État, les associations, la PJJ, etc., qui ont des responsabilités en les bailleurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'acteurs à mettre autour de la table pour discuter de l'insécurité et des questions de tranquillité publique aussi, sont envisagés. Il y a quand même un oubli qui concerne les habitants. Et je sais que, pour avoir regardé un peu ce qui se passait ailleurs, et c'est toujours intéressant de revoir comment les choses s'organisent par rapport à la mise en place de ce type d'instance, je constate qu'au sein de CISPD, il a été acté une représentation des habitants. Parce que ce sont bien les habitants qui sont concernés dans leur quotidien, ce sont les premiers concernés par les problématiques d'insécurité, qui sont en situation parfois de faire des suggestions intéressantes. Ils ont aussi l'expérience de vie dans leur quartier, sur ce qu'est l'aménagement aussi. L'aménagement urbain, on peut pas se contenter d'avoir une approche d'agencement urbain sans intégrer aussi tout ce qui peut relever et contribuer à réduire le sentiment d'insécurité, notamment en termes d'agencement. Et donc ça fait partie des questions qui émergent, et avec l'appui et l'apport des habitants. Et donc j'ose espérer que dans les mois à venir, les habitants aussi, et puis on est aussi un peu dans cet esprit-là, parce qu'on a initié avec la Convention citoyenne au niveau de Nantes, et à laquelle on a été associé, nous, la commune, en termes de sollicitation et d'écoute des habitants. Et donc je pense que c'est aussi un élément à prendre en considération. Voilà ce que je vais dire brièvement. Je voudrais quand même ajouter qu'en tant que maire, je pense que les préoccupations de nos citoyens, on les connaît. Donc c'est aussi pour ça que les maires seront autour de la table, c'est pour pouvoir faire remonter ce qui est dit par les habitants. Donc je pense que on aura tous, puisque c'est soit les maires qui seront là, soit les adjoints à la tranquillité publique. Bon, ici, c'est moi qui suis à la tranquillité publique, donc directement concerné. Mais bien sûr, c'est l'élu qui est en charge de ce sujet-là. Donc lui peut effectivement répondre au nom des habitants sur sa commune de ce qui s'y passe. Là, c'est vraiment une instance qui est institutionnelle. Donc, si on avait créé un conseil local, on aurait pu y mettre des habitants. Mais là, clairement, c'est pas le but, en tout cas, de ce conseil intercommunal. Comment ? C'est l'objet de la convention citoyenne métropolitaine. Les habitants étaient la convention, l'avis citoyen sur la convention citoyenne suite au Covid. Si c'est de celle-là que tu parles, je la connais par cœur, donc je peux y aller. Ils parlent de sentiment d'insécurité, et ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils veulent que les élus travaillent dessus. Ils disent pas qu'eux veulent y travailler, ils disent juste ce qu'ils ressentent, et ils disent que par contre, ce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas être surveillés. C'est très important parce que ça reprend vraiment deux choses essentielles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent qu'ils donnent mandat aux élus quand même pour les représenter, mais ils disent qu'il y a ce sentiment d'insécurité. Et je pense qu'il est important que, avec cet observatoire que va être le CISPD, on puisse savoir si on parle de sentiment d'insécurité ou réellement d'insécurité. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui essentiel pour qu'on puisse avancer. Parce que le sentiment d'insécurité, il est véhiculé par plein de choses, et notamment par les médias, le numérique, les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, il faut que, objectivement, on puisse avoir des chiffres pour pouvoir ramener ça concrètement aux habitants. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Tanguy ? Oui. Alors, je trouve très bien que notre commune intègre ce dispositif intercommunal. Ça montre bien que nous sommes à l'écoute de la population face à leurs inquiétudes sur la délinquance, problèmes de sécurité. Je rappelle aussi que la métropole a mis en place la police des transports qu'on voit circuler sur les lignes, notamment le C4, tramway, sur toutes les lignes. Donc voilà, on prend compte des inquiétudes de nos concitoyens. Il faut le dire. Voilà, on fait des choses.
y a d'autres remarques ou d'autres questions avant qu'on mette au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.